Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexamé et Mundi Joseph. Yo! Fait que aujourd'hui on va parler d'une grosse nouvelle dans le monde de la lutte, la WWE, Yes. qui précédemment tu nous avais parlé du fait que Vince était de retour. En fait, il avait quitté, il avait été mis à la... Il avait quitté. Il avait retired. Il avait retired pris l'été passé, Ouais. puis on avait assumé que c'était vraiment la fin d'une époque, la Ouais. fin d'une ère. Ouais. Puis ça changeait, là. Et The Rock, et Vince est revenu, genre, yo. Il y a Il est revenu WWE style, genre, low blow, par en arrière. petit paquet, 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3, c'est ça. L'histoire là-dedans, c'est que la première fois qu'il a essayé de venir, Stéphanie puis le board, ils ont dit non. Ils ont voté contre. Mais lui, il a dit, attends, mais c'est qui est majoritaire ici? Ah, c'est moi. Je reviens pareil. Yeah. Dans tous les cas, Vince est officiellement revenu. Yes. Mais la nouvelle, en fait, c'est pas ça, parce qu'on en avait déjà parlé du fait qu'il était revenu. En fait, la nouvelle, c'est que apparemment, Vince envisage de vendre la WWE. Il veut même la rendre à nouveau privée, parce que là, en ce moment, elle est sur la bourse. Puis il veut la retirer du marché boursier pour pouvoir le vendre à... Les intérêts saoudiens. Oui. Exactement. C'est ça. Puis ça, quand c'est sorti, ça a eu l'effet d'une bombe. bombe. Moi, je me rappelle, OK, la semaine passée, quand on a discuté de ça, on avait dit que Vince allait revenir, puis moi, j'avais donné mes hypothèses. T'avais dit NBC. J'avais dit que NBC pouvait... Il y avait NBC, Disney. Là, j'ai entendu qu'il y avait... Comment ça s'appelle? Comcast? Ça se peut-tu, Comcast? Universal. Mais Comcast, c'est... NBC, c'est Universal. Fait que c'est Comcast. C'est la même C'est affaire. ça, on n'a pas de NBC puis de Disney. Ouais, c'est bon. Exactement. Puis il y a encore Disney encore qui va parler de ça. Puis là... Parce que Universal a Peacock, en fait. C'est ça que tu avais dit, c'est à cause que Peacock... Ouais, exactement. c'est ça. Il y a Peacock. Dans tous les cas, il y avait des intérêts, il y avait des... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lendemain de notre podcast, Il il y a une bombe qui a tombé. Stephanie McMahon, elle a débarqué de son poste de CEO. Out. OK, elle a dit... Il y a quelques mois, il y a 8 mois, j'avais débarqué, j'avais pris je m'avais retiré pour être avec ma famille puis tout ça. Puis quelques semaines plus tard, j'ai eu le poste de co-CEO. Là, tout de suite, une semaine après que son père soit revenu dans le board, elle a décidé de se retirer de façon permanente. Elle se retire au complet. Elle est out. Elle a dit, elle a remercié tout le monde. Elle a dit qu'elle a fait sa job puis que la lutte allait se poursuivre, puis maintenant qu'elle va regarder la WWE en tant que fan. Puis that's all. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK. C'est Vince. Je déteste avoir raison, mais là, c'est too much. Puis déjà là, ça, c'est la première nouvelle qui est sortie. Ça, c'est la première nouvelle de la même... C'était déjà une on n'a même pas eu le choc. temps de se remettre de ce choc-là. Ouais. Ou que là, il y a eu des rumeurs qui disaient que la WWE avait été vendue à des Saoudiens. Une famille saoudienne. La famille saoudienne. Ouais, aux intérêts saoudiens. Des intérêts saoudiens, là. Mais moi, il n'y avait pas coupé 3 autres têtes dans... Oui, il y a eu du ménage. Il y a eu du ménage parce qu'il a coupé 3 têtes, je pense, pour Ouais, rentrer. ouais, Parce qu'il revenait avec des amis. Il est revenu avec 2 personnes, je pense, Michel Barriot puis une femme. Exact. Puis il a tassé. Il a coupé des têtes. Il a coupé des têtes. Mais les personnes, non, mais il n'a pas coupé des têtes. Oui. Les 2 personnes qui sont parties, il y en a un que lui, il a débarqué par lui-même parce qu'il a dit, moi, je suis quelqu'un d'intègre. Je peux pas travailler avec ce gars-là. Puis il a quitté. Oui. Sa fille a quitté après, puis il y a eu une autre personne qui est partie. Il a fait de la place pour les 2 autres. Mais il a fait de la place, puis il a l'intérêt de faire entrer une 3e personne, ça là. OK? Mais là, la première chose que j'ai passée quand Stéphanie est partie, j'ai dit, yo, Triple H est done. Présentement, Triple H, OK? Il est tout seul, là. Triple H est le mari de Stéphanie. Ouais. C'est un ancien lutteur, c'est un lutteur qui a pris sa retraite, un des lutteurs les plus prolifiques de la WWE. Puis, il est aussi responsable du côté créatif. Depuis des années, il était responsable du côté créatif de la petite fédération NXT, où qui forme les jeunes lutteurs. Ouais. Mais depuis 8 mois, c'est lui qui fait tout ce qui est Raw et SmackDown. C'est lui le gars qui décide. Puis, depuis que Vince est parti, il a réengagé un paquet de lutteurs que ça a fait mettre dehors pendant 2020 et 2021. Toutes les personnes que Triple H aimait, il les a fait revenir. Puis c'est du monde que le monde aimait. Là. Ça faisait... Puis le show, la qualité du show avait remonté avec Triple H. Tout le monde avait un espoir que la WWE devienne meilleure. Là, Vince est revenu. Là, la première chose que j'ai dit, et voilà. La semaine prochaine, Triple H, mardi demain, Triple H débat. C'est presque ça.
je vous le dis, là. Parce que comment ça se passe, c'est que Vince va jamais... Ce qui va être en fait demain pour nous, parce que là, on enregistre le lundi soir. Fait que là, tu parles, ok, d'accord. Je vous dis, là. Yes. Parce que, je vous dis, là, Vince va pas laisser personne diriger son show, que ce soit de façon monétaire, que ce soit de façon publique, ou puis que ce soit de façon créative. WrestleMania arrive, c'est va lui. être le WrestleMania de Vince McMahon. That's it. Je l'ai dit la semaine passée. Et tu le répètes. Puis là, je le répète, Vince va pas laisser Triple H rouler un WrestleMania. Il va dire, Trip, t'as des idées, ferme ton bec. C'est moi qui donne les ordres. C'est ça qui va arriver. Là, présentement, il n'y a pas ce pouvoir-là. Techniquement. Il va le kicker out là, pour l'avoir. Le but de Vince, il avait dit qu'il voulait embarquer dans le board pour pouvoir le vendre. Le problème, c'est que s'il vend ça aux Saoudiens, il y a un pareil problème qui va se passer. Quel problème? Un, il y a beaucoup de lutteurs qui vont débarquer. Oui. Deuxièmement, est-ce que tu penses que les lutteuses vont pouvoir lutter comme ça? Elles ne pourront plus lutter. C'est un énorme problème. Je suis désolé, là, mais elles ne pourront plus lutter. Elles ne pourront plus lutter parce que... non, ils ne pourront plus lutter. Ben, enfin, OK, là, je vais faire... C'est la règle qui parle. OK. Je vais essayer, parce qu'en même temps, je ne suis plus vraiment la lutte. Je me dis que probablement que les intérêts saoudiens vont être dans le sens où s'ils vont en Arabie Saoudite, non, elles ne pourront pas lutter, ou elles vont devoir porter... Elles luttent déjà, mais ils portent toutes des chandails. Exactement, porter un... OK, elles luttent en... Ils ont un match. Il va y avoir 1 ou 2 matchs de femmes pendant un pay-per-view. Okay. Fait qu'au bout du compte, en théorie, non, elle pourrait continuer à lutter parce que de toute manière, ça se passe aux États-Unis. Ouais, c'est exactement. Fait qu'au bout du compte, les intérêts saoudiens, tout ce qu'ils voudraient faire, c'est juste superviser le cash. De tout ça. Puis c'est juste que s'ils vont en Arabie Saoudite, ben là, oui, en effet, ça devrait se... Je te pose une question. Yes. Est-ce que tu penses que admettons que pour de vrai, cette rumeur-là, quand elle est sortie, était vraie. D'après moi, je pense qu'elle est vraie, puis ils ont juste étouffé l'affaire, là. De quoi? Je suis presque sûr que c'est les Saoudiens qui vont les avoir pareil. Moi, je pense que c'est déjà réglé. C'est juste qu'ils ont dit non, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Écoute, c'est parce que c'est le nom qui est sorti. C'est le... Parce qu'il y a eu plusieurs, comme tu dis, il y a eu Comcast, puis whatever, mais c'est vrai qu'ils semblent avoir, de ce qu'on a lu, ils semblent avoir vraiment comme un certain consensus, dans le sens que les gens semblent... Les sources semblent dire que c'est vraiment eux qui l'ont. Il n'y a pas eu de confirmation. Donc, par contre, vu qu'il n'y a pas eu de confirmation, on est encore dans la phase spéculation. Je ne sais pas, parce que en fait, la réalité est que si c'était en négociation, puis que ça a été leak, puis que tu vois comment les gens ont réagi, puis que ça n'a pas encore été vendu, peut-être que ça se vendra, peut-être que ça se fera pas. Ils ont peut-être back-out. C'est exactement, parce que Vince, il est fou, mais il n'est pas fou non plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste que il est fou, mais il n'est pas fou. Non, mais ça reste que c'est son bébé. Ouais, il ne veut pas non plus que ça je ne pense pas non plus qu'il va le vendre en se disant que c'est l'affaire. Je ne pense pas qu'il va le vendre en espérant que son bébé meurt. C'est ce que je veux dire. Fait que je pense que peut-être qu'il était... Si c'est vrai, d'un, juste penser négocier avec eux autres, c'était un peu bizarre, mais je pense que si ils étaient en phase de négociation, ça a été leak. Il a vu comment les gens ont réagi, le malaise général de comment les gens ont réagi. Moi, je pense qu'il y aurait assez de gros bon sens pour back out. Tu sais, c'est quoi que je pense pour de vrai? C'est que Vince, son but, c'est de le vendre à une compagnie qui va le mettre privé. Puis il va garder, lui, le contrôle. Puis il va garder le contrôle. Il va run le show. Il ne sera plus le propriétaire. Oui, mais il va run le show. Mais il va rester CEO. Puis il va run le show. Il va run le show. Comme ça, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Lui, là, pour de vrai, qu'est-ce qu'il veut, c'est run le show. Il va run le show. Il préfère... De toute façon, il va dire... De toute façon, écoute... On va mettre carte sur table. Les enfants de Vince sont déjà tous millionnaires. OK? Ben ouais. Peu importe si tu appelles Shane ou n'importe qui, sont tous des millionnaires. Puis ils ont tous des parts dans cette affaire-là. Quand il va vendre, ils vont être encore plus riches, ces personnes-là. OK? Fait que regarde, c'est done deal pour eux autres. Là. Mais Vince, il vend ses parts, il vend, ça devient privé. Puis les autres ont dit, yo, Vince, c'est la seule personne qui a roulé ce business-là. Il sait comment la rouler. Qui l'a amené jusque-là. Ils vont le laisser là. Puis là, c'est là que Triple H est fait. Là, lui, Vince va dire, yo, c'est moi qui faisais les affaires, il va reprendre le contrôle. Si on lui donne le contrôle, lui, il va tasser les gens. En fait, ce qui risque d'arriver, c'est que probablement que Vince va mourir en tant que boss. Que CEO. Ouais, c'est ça. Il sera plus CEO, en fait, mais en tant que boss. Exactement. Il va mourir littéralement entre deux shows. Ou durant un show, durant un PPV à WrestleMania. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il est en train de crier dans les oreilles de Michael Cole, puis en mode... Je pense pas que c'est un gars qui va prendre sa retraite. Je pense qu'il veut pas. Il veut pas. Il va avoir 78 ans, man.
Non, c'est ça. Fait qu'il va continuer encore. Puis bon, regarde, on en parle parce que c'est une grosse nouvelle. Puis en tant qu'ancien fan de la lutte, on a plein de monde qui nous ont contactés et qui nous ont parlé par rapport à ça. Oui, c'était huge, là. Ouais, non, mais exactement. OK, mais là, maintenant, il faut que j'ajoute de quoi. Yes. Présentement, aux États-Unis, il y a une autre lutte qui est rendue très populaire. En termes de popularité, puis en termes de contenu. Vas-y. Qui est probablement meilleur que la WWE, mais moi, je ne regarde pas ça. Ça s'appelle la AEW. La AEW appartient à Tony Khan. Qui est Tony Khan? C'est-tu Tony Khan? Non, c'est pas Tony Khan, je me suis trompé de Khan. Parce qu'il y a 3 Khan dans l'histoire. Tu me trouver le nom? Yes, je check ça tout pour toi. Tony Khan, t'as tout fait raison. J'ai raison, OK. Yes. Je ne me suis pas trompé. OK. Tony Khan est le propriétaire de la AEW. La AEW est une lutte qui est plus basée sur comment je pourrais dire? Il y a du spectacle, mais le spectacle est basé sur le in-ring, la performance in-ring, puis des histoires plus cohérentes. Moins bébé lala que la WWE. Puis il y a du sang encore. Ils sont revenus un peu. Ils se rapprochent aux bases. Ils se rapprochent de c'est comme si c'était un peu comme Attitude Era, mais avec des bons matchs de lutte. Parce que Attitude Era n'avait pas de bons matchs de lutte. C'était dégueulasse, c'est du garbage. T'avais des bonnes histoires. Les histoires étaient bonnes. Ouais, puis t'avais des bons in-ring moments avec The Rock et Stone Cold. Puis mettons Mankind, Chipotle, j'ai fait comme ça. Mais c'était tout, là. T'sais. Tandis que là, présentement, t'as des lutteurs qui sont beaucoup plus petits, moins spectaculaires, mais dans le ring, ils sont complètement insane. Fait que, présentement, les fans de lutte pure et dure, ils se dirigent tous vers là. Puis Tony Khan est au moins 6 à 7 fois plus millionnaire, plus riche que Vince McMahon. OK. Son père, ce gars-là, il a une équipe de football. Je pense qu'ils ont une équipe de soccer, une équipe de football, ils ont la lutte. Puis je pense qu'ils ont une autre équipe de sportifs. OK, eux autres, ils ont de l'argent. Ils vaut comme 6-7 milliards ou 8 milliards, quelque chose, plus que ça même. De ce que je vois, il était à la 66e place des 400 personnes les plus riches aux États-Unis. Yike! C'est beaucoup, ça. Ouais, fait qu'il est extrêmement riche. Ouais, extrêmement riche. Ça, c'est Tony? Ouais, Tony. OK, c'est même pas son père. C'est même pas son père. Son père est plus riche que ça. Ouais. OK? Fait que, imaginez, OK? Wow. Apparemment, le père et le fils sont intéressés d'acheter la WWE. Oh. Puis leur but, ce serait de combiner les deux luttes. Oh. L'affaire, c'est que dans la AEW, tu as tous les anciens lutteurs de la WWE. Oh. Tu as les gars comme Daniel Bryan, pour le reste, son vrai nom, c'est Bryan Danielson. Tu as l'ancien Dean Ambrose, John Moxley. Tu as Chris Jericho qui est là. Il y a des anciens lutteurs qui sont passés sur le côté? Oui, ils étaient écœurés de Vince. Ils ont dit, Vince, t'avais CM Punk qui était là, qui était champion du monde pour cette lutte-là. Fait que, si tu assembles ces deux luttes-là, je pense que je regarderai pour voir ce que ça donne. Ah là, ouais? je regarderai. Si tu assembles ces deux luttes-là, mais que tu gardes Vince en tant que chef créatif. Non, Tony Khan va tasser Vince. C'est ça. Okay. Puis Vince serait pas intéressé à vendre au Khan. Ça, c'est sûr et certain. Mais il voudra pas parce qu'il va se faire tasser? Non, mais ils vont. Oublie ça, il va se faire erase. Mais lui, il veut pas. Vince est encore là. Lui, il veut jouer. Tony Khan veut s'amuser, là. C'est pas booké, man. C'est pas booké. Tu vas mettre Doink the Clown versus The Rock, là. Fuck you, man. Il a dit non. Doink the Clown. Ils n'ont pas le temps, là. Ils disent, on va mettre les petits gars de 125 livres qui prétendent être 200 livres puis qui font des 50 flips dans un match, là. C'est genre comme ça, là. Puis les gars, ils saignent comme des cochons. C'est dégueulasse, man. Bon, rent est fait. Yes! Anyway, fait que c'est ça la grosse nouvelle. Sérieusement, j'espère que les personnes qui vont acheter cette lutte-là vont dire à Vince, dude, va t'asseoir. Get the fuck out. Non, pas get the fuck out, dude. You're hold. Peut-être. C'est fini. OK. C'est le temps de laisser passer le flambeau. Passe le flambeau. Tu sais, Hulk Hogan, c'est moins peur, on n'entend plus parler, mais Ric Flair, Terry Funk, qui a dû être atteint du cancer pour qu'il arrête de lutter. Vince... Arrête. Guys, get the fuck out, man. Arrête. Ça fait pas de sens de voir du monde avec de la peau qui coule sur en dessous de leurs yeux. Là. Yeah, ça arrivera pas parce que je pense qu'il va vendre à quelqu'un qui va justement le garder au bout du compte. Ouais, c'est ça. Il va avoir le plein contrôle. Il y a le plein contrôle en ce moment. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste là-dessus. Ouais. Même s'il ne le vend pas à la famille saoudienne. Il va vendre à quelqu'un d'autre qui va vouloir. C'est ça, il va vouloir le garder. Il va vouloir le garder. Fait que, non, je pense que. Moi, honnêtement, je suis content depuis écouter la lutte. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Non, c'est ça, exactement. C'est le genre de nouvelles qui me confirme que j'ai fait le bon choix il y a 10 ans de ça, même un peu plus.
Mais ouais, non, écoute, je suis pour les fans de lutte, je suis mes sympathies, guys, honnêtement. Les fans de la WWE, parce que les fans de lutte, ils sont gâtés. Ouais. Les fans de la WWE. Les fans de WWE qui écoutent encore ça aujourd'hui, guys. C'est triste. J'imagine que la plupart d'entre vous sont un peu déçus. La plupart du monde ont quitté aussi. Parce que même moi, à mon époque, je trouvais que ça commençait à être un peu lame avec Vince. Ah, yark. Mais ça, c'est moi. C'était il y a comme 10-15 ans. Ça, moi en 2003-2005, j'avais quit à cause de Chipolich. Moi, c'est là que j'ai quit. Moi, c'est dans ces eaux-là. Début 2000, j'ai quit, moi. Anyway, début 2000. Fait qu'on va quand même conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Dites-nous en fait vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est est-ce que vous êtes pour son retour ou contre son retour? Est-ce que ça vous dérange la possible vente à la famille saoudienne? Fait que laissez-nous savoir ce que vous pensez. Ciao et à la prochaine. Bye bye. Bye.